BFM Business partenaire. BFM Business présente Parole d'entreprise avec Vincent Touraine. Une association qui fédère une vingtaine d'acteurs de l'efficacité énergétique du bâtiment et qui défend le verdissement du gaz au travers du biométhane. Cette association, c'est Coenov et c'est Jean-Charles Collaroy qui la préside. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc, de Coenov. Merci d'être avec nous dans Parole d'entreprise. Avant toute chose, un petit mot de Coenov justement. Qui êtes-vous et quelle est votre mission ? Coenov, c'est une fédération d'industriels, d'énergéticiens, d'acteurs engagés dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Et on porte une vision, c'est la baisse des consommations énergétiques, rénovation, changement des vecteurs énergétiques, isolation, sobriété, verdissement des vecteurs et puis aussi des solutions innovantes pour le secteur du bâtiment. Alors, verdissement des vecteurs et du gaz en particulier. En quoi les gaz verts aident-ils à la transition énergétique des bâtiments ? Quels sont leurs avantages dans ce domaine ? La spécificité du secteur du bâtiment, c'est un secteur thermosensible, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup d'énergie en hiver et moins en été, contrairement à l'industrie ou à la mobilité. Et donc, pour ne pas dimensionner tout le système énergétique juste sur cet appel de puissance en hiver, eh bien, on doit stocker de l'énergie. Et le gaz, ce sont des molécules qui se stockent, contrairement à l'électricité. Et on a la chance de pouvoir produire des gaz verts en France grâce au recyclage des déchets. Et donc, c'est tout l'intérêt d'utiliser ces gaz verts dans le secteur du bâtiment. Parce qu'on a une agriculture aussi qui est importante aussi, hein, ça permet ça. Dans quelle mesure justement la France est en pointe dans ce domaine du fait de son agriculture ? On dit souvent que la France c'est le laboratoire mondial des gaz verts parce qu'on a beaucoup d'agriculture, donc beaucoup de déchets agricoles, agroalimentaires, et donc on va pouvoir les recycler dans forme d'économie circulaire dans des méthaniseurs. On produit à la fois des gaz verts et à la fois des digestats, ce sont des engrais qui évitent de consommer des engrais chimiques. Donc c'est une énergie locale, stockable, renouvelable, et la France est en pointe en la matière. Les méthaniseurs, on les branche sur le réseau, hein ? Oui, on les connecte au réseau. D'accord. Vous prenez la complémentarité entre les biogaz et les autres énergies. Pourquoi ? En fait, en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée. C'est le nucléaire, c'est l'hydraulique, c'est les énergies renouvelables intermittentes. Mais le problème, c'est que ces énergies renouvelables, solaires, photovoltaïques, et il faut développer des réseaux, elles ne se stockent pas. Et donc, avoir ces molécules de gaz qui se verdissent, qui viennent en complément des électrons décarbonés, eh bien, c'est une chance pour notre pays. Et c'est aussi utiliser un réseau existant. Le gaz, c'est une énergie du quotidien des Français. On va pouvoir diminuer la consommation et en même temps verdir tout le gaz qu'on consomme. Aujourd'hui, quelques pourcents de production de gaz vert, 20% en 2030, 40% en 2035, 100% dans la décennie 2040-2050. Donc la France va pouvoir être même exportatrice de gaz vert au lieu de l'importer. D'accord. Aujourd'hui, quelles innovations permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ? Le verdissement du vecteur, je l'ai dit, mais il y a aussi sur les solutions. Les chaudières gaz, par exemple, eh bien, elles s'améliorent. Il y a elles ont de l'avenir, les chaudières gaz ? Oui, bien sûr. On ne va pas nous dire dans 10 ans, il faut changer ça et tout, non ? Non, je ne pense pas, parce que justement, d'une ancienne chaudière vers une chaudière à condensation, très haute performance énergétique. Condensation, oui, très haute performance énergétique, 30% d'économie d'énergie. Et puis l'hybridation des systèmes, c'est l'alliance du meilleur des deux mondes, la pompe à chaleur, solution électrique, associée à la chaudière gaz avec les molécules de gaz qui se verdissent, 70% d'économie d'énergie. Et puis demain, il y aura l'hydrogène. Donc on voit que c'est un secteur en plein développement, en plein avenir, et qu'on peut y croire. Et ce n'est pas la chaudière qu'il faut stigmatiser ou bannir, c'est le gaz qu'il faut verdir, le combustible. Très bien. Beau message en tout cas, beau message de fin. Merci beaucoup Jean-Charles Collaroy d'avoir été avec nous dans Parole d'entreprise, président de Coenov. Au revoir. Merci, au revoir. Parole d'entreprise sur BFM Business.